Après un week-end assez ennuyeux en termes d'action du prix, Bitcoin a bien baissé cette nuit avec un mouvement assez violent. Donc c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Je pense personnellement que ça peut vraiment nous donner l'opportunité d'aller chercher une zone que j'attends depuis plus d'une semaine maintenant. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous dire quel niveau je surveille, quelle confirmation j'attends avant de me positionner sur le marché. Avant de passer sur le graphique de Bitcoin, ici on a release hier les résultats du fonds Apex Edge Capital qui finit l'année à plus 10,42%, donc on est assez content de cette performance-là et on aspire à faire au moins la même chose, voire mieux sur l'année 2026. Maintenant que ça c'est dit, je vous montre également le trade de la semaine dernière parce que je vous ai pas fait de vidéo du tout la semaine dernière, mais j'ai continué à être actif sur le canal Telegram qui est, encore une fois, je le précise, gratuit. Si vous cherchez un petit peu dans la description, dans le Linktree, vous le trouverez. Donc globalement, j'étais entré ici, j'avais sorti 75% de la position en deux fois, donc une fois 25% ici et une fois 50% ici, parce qu'on était sur des niveaux qui, pour moi, étaient des niveaux de résistance. Ensuite, j'ai réinjecté toute la size que j'ai sortie ici sur ce niveau-là à 67 250 $, et je les ai sortis donc cette nuit au tout début du crash. Pour moi, ici, on a invalidé la structure haussière parce qu'on déclenchait ces plus hauts et on passait sous ce plus bas, donc je suis sorti ici à 66 600 $. Et donc maintenant, qu'est-ce que je regarde sur Bitcoin? C'est assez simple. J'ai totalement clarifié la chart, j'ai tout enlevé et on part de zéro parce qu'on est dans une nouvelle semaine et il y a vraiment plusieurs scénarios intéressants à regarder et c'est ce qu'on va essayer de décrypter aujourd'hui avec les niveaux les plus importants à surveiller. Donc moi vraiment déjà le niveau en termes de target qui m'intéresse, c'est au-dessus de 72 000 $. Donc il me semble que cette mèche là, voilà, on est à 72 300 ici. On a énormément de stops au-dessus de ce plus haut. Également ici on a une zone avec beaucoup de stops à déclencher. Donc tout ça c'est de la zone d'inducement pour le prix. Également on a ici une zone de fair value gap en 4 heures. Je ne sais pas si on en a une autre en daily, il ne me semble pas, je vais quand même vérifier avec vous. On n'en a pas, ok. On n'en a pas ici, donc on va rester en 4 heures. Ça pour moi vraiment c'est de la zone importante pour le prix et je pense qu'on va revenir la chercher dans les prochains jours, prochaines semaines maximum. Également on peut tracer une zone OTE sur ce mouvement baissier parce que je vous rappelle que ici si on dézoome, la tendance elle est totalement baissière, donc on cherche des zones de retracement pour ce mouvement baissier. Et donc je vais vous la tracer ici pour qu'elle soit plus claire, hop, comme ceci. OTE, je vais enlever le Fibo. Voilà, donc ça vraiment c'est la zone dans laquelle les acheteurs doivent absolument prendre des profits et c'est la zone qu'ils vont chercher à défendre les vendeurs. Donc personnellement, si je trouve une exécution longue sur les niveaux actuels, je prendrai évidemment des profits dans cette box-là. On va également tracer la zone de fair value gap et regarder à plus court terme ce qu'on avait. Donc moi, ce que j'avais vu à court terme, déjà dans un premier temps, c'était une inversion de structure ici. Ici, on est dans une tendance baissière, donc on fait des plus bas de plus en plus bas, et ici, on s'est inversé. On a fait un plus bas que le précédent, et le plus haut qui a engendré la cassure de ce plus bas, c'est ce plus haut ici. Et ce plus haut a été cassé. Donc pour moi, ici, on a une inversion de structure haussière, et c'était une première confirmation. Ensuite, j'ai tracé un Fibo donc ici, de ce plus bas à ce plus haut, donc je vais vous le tracer avec vous, comme ça on va refaire un petit peu mon analyse. Et donc on avait une zone OTE ici. Là-dedans, on a eu beaucoup de tensions concernant les US et l'Iran qui ont augmenté, et donc évidemment c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir et qui ne sont pas inscrites dans la dynamique du prix. C'est ce qui explique pour moi qu'on est descendu plus bas que prévu. Donc moi j'avais rajouter de la size, c'était ici, sur 67 250. Donc voilà, pour moi, on devait aller plus haut et continuer notre tendance qu'on avait inversée ici. Et si on perdait ce plus bas, ça invalidait tout simplement ce retournement. Donc ici, on a commencé à se reprendre pour aller chercher cette box-là, mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Et cette nuit, on est venu enfoncer. Donc sur la position que je vous ai montrée au début de la vidéo, moi je finis à plus 2% parce que j'avais une belle entrée ici pour le début de ma position. Donc tout simplement ça m'a permis d'avoir un prix de sortie moyen au-dessus de mon prix d'entrée et donc de quand même prendre des profits sur ce trade. Maintenant ce qu'on est venu faire cette nuit, c'est qu'on est venu déclencher ce plus bas mais également le plus bas ici.
Donc ça vraiment, c'est une prise de liquidité assez clé. Moi j'observe la réaction du prix pour l'instant. On avait formé une zone de fair value gap en 4 heures sur les niveaux ici. Donc ça c'est une zone de résistance également baissière pour le prix. On est venu sur le seuil médian et on s'est fait rejeter. Donc pour l'instant on n'arrive pas à s'en affranchir. Donc tant qu'on tient cette zone-là et qu'on ne passe pas au-dessus, pour moi ça reste baissier. Maintenant si on a une clôture en 4 heures au-dessus des 67 280 $, c'est une confirmation haussière considérable et il faudra revoir un petit peu nos scénarios. Maintenant, même si on reste baissier à court terme, pour moi ça reste une opportunité parce qu'on est venu déclencher tous les niveaux ici et on n'a plus rien, simplement même en daily. On n'a plus de niveau à déclencher et pour moi, si on continue à baisser, simplement on va aller se diriger direction les 59 800, donc en gros les 60 000 $, c'est le bottom court terme pour 2026 pour l'instant et personnellement je ne pense pas qu'il va tenir. Maintenant, mon bet n'est pas forcément qu'on aille le chercher tout de suite. Moi je verrais bien le prix repartir à peu près sur les niveaux actuels. Par exemple, venir chercher une dernière fois ce lot pour purger tout le monde et ensuite se reprendre comme ceci. Donc là, on viendrait faire notre inversion de structure à la hausse. Pourquoi pas corriger un petit peu ici en ABC et ensuite vraiment aller s'expandre à la hausse, direction la zone que j'attends depuis un moment. Ce serait vraiment mon scénario parfait. Maintenant, si on voit qu'on n'a vraiment aucune dynamique dans le prix et qu'on continue à faire des choses comme ça, pour moi, c'est vraiment direction les 60 000 $. Donc voilà, pour l'instant, moi je reste en observation. Je vais vraiment observer le prix dans les prochaines heures. Dans tous les cas, pour moi, c'est un niveau qui est intéressant à longue. Et même si j'ai pas forcément toutes mes confirmations, je vais potentiellement aller chercher une entrée avec un risque faible, mais pour quand même être dedans, parce que pour moi ici, on a vraiment un bon ratio en termes de risque-reward à aller chercher. Par exemple, si on trouve une entrée sous ce plus bas, avec un stop relativement serré comme ceci, et qu'on vient target notre sommet ici à 72 300 $, ça nous fait quand même un ratio de 3,7 quasiment. Donc pour moi c'est pas négligeable et vraiment faire quelque chose comme ceci, pour moi c'est totalement possible. Ici on a un mouvement assez clé qui va avoir lieu. De plus on a eu une grosse compression ces derniers jours, ces 2 dernières semaines. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un petit retour de la volatilité et on est un petit peu dans une forme de range. Si je dois vous le dessiner concrètement, on serait ici, hop, je vais le mettre d'une autre couleur, et on aurait les plus hauts du range, comme ceci. Donc simplement, on est venu le dévier. Ici, c'est déjà une zone que j'avais regardée sur le début du mois. J'avais identifié le fait qu'on avait beaucoup de plus hauts à venir déclencher sur ces niveaux-là, aux 72 000 $. Donc on est venu déborder ce range par le haut et on l'a réintégré directement ensuite. Donc ici, on avait clairement un signe de réintégration. Et on est venu faire un petit peu pareil ici. On est venu liquider tout ça à la baisse et là on est peut-être en train de réintégrer. C'est ce que je vais surveiller et pour moi il y a vraiment un monde où on va chercher directement la borne opposée et pourquoi pas ici venir se retourner dans cette zone là pour reprendre un short par le bas et là on viendrait directement au niveau des 60 000 $. Ça, c'est vraiment mon scénario idéal. Maintenant, j'attends mes confirmations, je traite niveau par niveau. Je suis pas là pour deviner où va le prix, mais je suis là pour voir où il va et le traiter en conséquence. Globalement, c'est mon scénario principal. Maintenant, je suis prêt à toute éventualité et c'est pour ça que je surveille avant de rentrer et que je n'ai pour l'instant pas de position en cours. Avant de clôturer la vidéo, petit tour sur la Fonda pour cette semaine. On a un speech de Trump, ouais, c'est mercredi, donc ça c'est vraiment à surveiller parce que, comme vous l'avez vu, il y a pas mal de tensions avec la justice américaine qui a annulé ses tarifs douaniers. Il a ensuite mis en place des tarifs mondiaux, donc ça c'est à surveiller, ça peut faire bouger les marchés à court terme. Et également on a le PPI vendredi qui est une donnée assez importante, donc à 14h30 heure française. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez ma vision sur les marchés pour les prochains jours. Je vais essayer de vous faire un petit peu plus de vidéos, au moins 2 par semaine, ce serait pas mal. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et moi je vous dis à la prochaine.